Bonjour les Fly Babies, bienvenue au jour numéro 10 du programme des 31 pas de bébé de Fly Baby. Alors, ces derniers jours, nous avons commencé la construction d'un journal de bord avec 2 pages pour l'instant dedans, la routine du soir et la routine du matin. Donc, pour l'instant, notre routine du soir ressemble à préparer les vêtements du lendemain, éteindre nos hotspots pendant 2 minutes pour que le lendemain nous nous réveillons dans une maison claire. Et évidemment, nous faisons briller notre évier, toujours pour que le lendemain, nous arrivions dans la cuisine avec un évier désencombré. Ça nous apportera quand même un sourire dès le réveil. Ensuite, la routine du matin. Dès qu'on se lève, on s'habille de la tête aux pieds avec des chaussures à lacets. Alors, je vous montre mes chaussures. Je suis en robe, donc je vais faire attention. Hop, voilà. On met bien des chaussures à lacets ou à scratch ou à l'élastique. Ce qu'il faut, c'est que ça maintienne le pied. Je sais que si je dois retirer mes chaussures, je vais avoir le temps de réfléchir à je peux peut-être donner un petit coup de plumeau sur mon meuble TV, ça lui fera pas de mal. Voilà. En fait, les chaussures nous mettent en mode travail. J'insiste, je sais. Et moi, j'ai ajouté 2 minutes de hotspot à ma routine du matin parce que bien souvent, il en reste un petit peu. Euh, ça me prend moins de 2 minutes le matin puisque je l'ai fait le soir, mais il y a peut-être des endroits où pendant la nuit, il y a des petites choses qui se déposent. Mon chéri a des horaires un peu décalés. À ça, nous avons ajouté des autocollants dans la maison pour nous rappeler de faire certaines petites choses, genre garder les leviers brillants, s'habiller de la tête aux pieds. Ça nous permet d'y penser. Si on n'a pas encore consulté son journal de bord, voilà, dès le réveil, on voit la petite note qui nous saute aux yeux. Voilà, ça nous permet de penser à faire les choses. Ensuite, nous avons aussi appris à utiliser un minuteur pour aller sur Internet, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on commence à naviguer sur Internet ou sur Facebook, on a tendance à se laisser absorber. Le minuteur est là pour nous ramener à la réalité. Et voilà, et pendant ce temps minuté, profitez-en pour en apprendre un peu davantage sur la méthode Fly Lady, consulter les fichiers du groupe, aller sur le site Bon Envol, si vous êtes anglophone, allez sur le site de Fly Lady directement, mais toujours utiliser un minuteur. Nous avons aussi commencé à travailler sur nos voix négatives que nous pouvons entendre dans nos têtes et pour ça, on s'accorde un temps de pause quotidien pour recharger nos batteries et lutter contre ces voix négatives parce que nous ne sommes pas des esclaves de notre ménage, de notre famille, de notre maison. Et hier, nous avons ajouté un outil qui s'appelle le 5 minutes de sauvetage de pièces. Le sauvetage de pièces se fait normalement dans la pire pièce de la maison. On y agit 5 minutes et au bout de 27 jours, cette pièce ne sera plus du tout la pire, elle sera peut-être même la plus belle pièce de votre maison. Et si vous n'avez plus de pire pièce, cet outil sert à redonner un coup de propre, de netteté à votre maison, voilà, en très peu de temps. Et ce qui est sympa, c'est que les enfants, enfin le reste de la famille peut participer en même temps à ce jeu, cet outil. Vraiment considérez-le comme un jeu. En fait, tous les petits outils que vous donne Fly Lady, considérez ça comme des jeux. Si vous rendez les petits pas amusants, un peu fun, vous les ferez beaucoup plus facilement que si c'est une corvée. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en place le fameux outil, le 15 minutes. 15 minutes. Alors contrairement à ce que croient de nombreux Fly Babies, le 15 minutes, ça ne veut pas dire que vous devez désencombrer tout le temps 15 minutes par jour. Désencombrer, en fait, ça va être la base de la méthode parce que le chaos dans la maison, le chaos, alors oui c'est vrai j'utilise le mot chaos, juste chaos c'est un acronyme qui a été traduit en français dans le livre par K où l'hôtesse n'arrive pas à s'organiser sereinement. Chaos, C-H-A-O-S, chaos, K où l'hôtesse n'arrive pas à s'organiser sereinement. Donc pour combattre le chaos, la façon la plus facile, c'est de désencombrer. En désencombrant, vous dégagez vos surfaces, vous dégagez vos sols, vous avez moins de choses à dépoussiérer. Le coup de chiffon sur les meubles, le coup de balai, d'aspirateur, de serpillière, s'il n'y a pas beaucoup de choses à déplacer, c'est beaucoup plus rapide. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide avec Fly Lady.
Donc, on désencombre justement pour permettre de libérer de l'espace. Et quand on désencombre, on se permet de ne garder que les choses que l'on aime. Voilà. Mais cet outil 15 minutes ne sert pas qu'à désencombrer. Pour aujourd'hui, vous allez juste régler votre minuteur sur 15 minutes. Et pour aujourd'hui, vous allez attraper un sac poubelle et marcher tranquillement dans votre maison. Il n'y a pas besoin de courir, hein. On a assez une vie trépidante comme ça. Marchez dans votre maison avec votre sac poubelle à la main et essayez de trouver des choses à jeter. Et pendant 15 minutes, alors vous commencez par l'entrée de votre maison par exemple, puis vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez faire toutes les pièces et essayer de trouver des choses, essayer de trouver le plus de choses possibles à jeter. Et croyez-moi, on trouve toujours des choses à jeter. Si par exemple, d'apparence comme ça, il n'y a rien dans votre, par exemple, on va dire dans votre chambre à coucher, peut-être que vous pouvez ouvrir un tiroir ou deux pour voir s'il n'y a pas des petites choses à jeter. Mais voilà, cherchez pas à faire quelque chose de parfait. C'est un gros mot, parfait. On va juste voilà, essayer de remplir ce sac, aller de pièce en pièce. Si vous allez faire un tour dans la salle de bain, il y a peut-être des flacons vides. Si vous allez faire un tour dans vos toilettes, si vos toilettes sont séparées de la salle de bain, il y a peut-être des rouleaux de papier toilette vides que personne n'a pris le temps d'aller jeter à la poubelle. Bon, bah, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aller faire un tour dans votre buanderie, voir s'il n'y a pas des passes à linge cassés, des bouteilles d'adoucissant de lessive vides. Voilà, vous pouvez aller faire un tour dans la cuisine aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des papiers, vous savez, les papiers dans les sachets de pain vides? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une cuisine? Allez faire un tour dans votre réfrigérateur. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se transformer en projet scientifique. Voilà, aller dans votre salon, il y a peut-être des vieux magazines qui sont à jeter ou des choses qui ont été posées là par les membres de la famille ou vous-même. Voilà, peut-être avez-vous une chambre d'amis. Bien souvent, là, on y trouve pas mal de déchets parce que je ne sais pas pourquoi on va aller mettre nos poubelles dans la chambre d'amis. Enfin, c'est ce qui se passe chez nous. Et voilà, vous faites le tour de votre maison et vous essayez de remplir le sac. Et vous verrez que l'aspect de la maison va changer, même si, enfin moi c'est cette impression que j'ai, même si je vais par exemple désencombrer à l'intérieur d'un tiroir, j'ai l'impression que, même une fois que leur tiroir est fermé, j'ai l'impression que ça change un peu l'aspect de ma pièce. C'est tout bête, mais le fait de savoir que on a retiré des choses qui ne servent à rien, ça change un peu l'énergie de sa maison. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ces 15 minutes, vous reprenez votre minuteur et vous le réglez à nouveau sur 15 minutes. Et là, c'est la partie la plus fun de ce petit pas, c'est que pendant ces 15 minutes, vous allez faire une pause. Et c'est là où on va se forcer à travailler justement sur les voies négatives. On peut aller parcourir Internet. On va le mettre dans notre journal de bord, ce temps de pause. On va bientôt le faire, vous inquiétez pas, on va le mettre ensemble. Pour l'instant, retenez-le, mais voilà, on prend du temps pour soi. Le temps pour soi est la partie peut-être la plus importante de la méthode Fly Lady. En prenant du temps pour soi, on se permet d'être en forme pour donner du temps aux autres. Alors, juste pour les 15 minutes, quand on est, par exemple, salarié, c'est pas évident de trouver 15 minutes. Je le reconnais, j'ai eu ce souci à une période où je travaillais de nombreuses heures par semaine. Alors, sachez que ce 15 minutes, vous pouvez le morceler. Vous pouvez faire 2 fois 7 minutes. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, parce que comme c'était en anglais, je crois que c'était en 2011. Le credo fly de l'année, c'était... attendez, je vais vérifier. Bougez pas, je reviens. Donc, me revoilà. Donc, j'ai vérifié. C'était bien en 2011. Sverija Lemaire, notre modératrice, a traduit ça, a traduit le credo de 2011 en
en 7 minutes, on fonce en 2011. Ça a été le message que Fly Lady a tenté de faire passer à ses Fly Babies. C'est si vous n'avez pas 15 minutes, faites seulement 7 minutes. Faire un petit peu, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc, vous pouvez ce 15 minutes le morceler. Peut-être en une fois 7 minutes si vraiment vous ne pouvez pas, ou en deux fois, par exemple une fois le matin, une fois le soir. Si vous avez, je ne sais pas, vous travaillez peut-être de la maison, mais vous avez quand même très très peu de temps libre, vous pouvez faire 3 fois 5 minutes. C'est tout à fait envisageable. Ne commencez pas à vous dire, oh là là, mais 15 minutes, c'est trop long, je n'ai pas le temps avec les enfants qui courent partout, il faut que je m'occupe du petit dernier, et puis il faut aussi aller faire les courses, et voilà, adaptez. Adaptez. Tant que vous avez vos chaussures aux pieds et que votre évier brille, vous pouvez adapter la méthode. Voilà, et les 15 minutes, vous les faites quand vous pouvez. Ce qui compte, en fait, c'est d'être constant et de faire ça un petit peu tous les jours. Enfin, ou 6 jours sur 7, encore une fois. Voilà, n'allez pas vous blesser parce que vous vous êtes forcé à faire ces 15 minutes et vous n'aviez pas le temps. Euh, non, pensez à vous hein, quand même avant. Donc, c'est 15 minutes. Donc, c'est 15 minutes d'action. Pour l'instant, on prend des sacs poubelles et on va essayer de jeter. Et croyez-moi, même au bout de 10 ans de fly, on trouve toujours des choses à jeter. Et on a aussi un temps de pause. J'y tiens. Ce n'est pas que jeter pendant 15 minutes. Il faut aussi se reposer pendant 15 minutes. Voilà. Alors se reposer, ça peut être aller vous promener encore ou aller prendre un petit café sur votre terrasse si vous en avez une. Euh, Ça peut être tout simplement de s'asseoir et d'aller se mettre du vernis à ongles sur les doigts de pied. Je crois que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On peut aussi, je ne sais pas, simplement appeler quelqu'un, appeler un ami qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Encore une fois, je vous en avais parlé aussi au jour 5. À la fin de la publication épinglée de notre groupe, vous avez la mission pour se chouchouter. Et voilà, ça peut vous donner des idées de choses à faire pour prendre du temps pour vous. Rappelez-vous, le mot fly a été traduit. Alors d'abord, Fly Lady, en fait, c'était la dame à la mouche parce que Fly Lady est une passionnée de pêche à la mouche. Et avouez-le, mouche, c'est pas ce qui nous fait le plus rêver. Mais un jour, une membre de son groupe lui a dit que FLY, c'était l'acronyme aussi de Finally Loving Yourself, s'aimer enfin soi-même. Et voilà, c'est la base de la méthode Fly Lady. On va apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir donner de l'amour à sa maison, à sa famille, à ses enfants. Voilà, on commence d'abord par soi. Hein, charité bien ordonnée commence par soi, comme on dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour le jour 10. Je vous dis à demain pour le 11e petit pas. Ciao, ciao.